chaque mois de décembre, quand Noël s'approche, nous pouvons remarquer un grand changement dans notre routine. Les gens s'agitent, les rues sont plus pleines de gens, les magasins sont décorés, les rues sont décorées, les maisons aussi. Nous avons plus de choses à faire. Il y a les repas de Noël du travail, les rassemblements des amis pour des rencontres spécifiques de cette époque, pour répondre à quelques coutumes très anciennes. Du coup, notre temps, il semble beaucoup trop court. Parce qu'en plus du travail, de tous ces repas et ces rencontres, on doit encore sortir et trouver du temps pour acheter les cadeaux que nous devons offrir à nos proches. Nous avons à la maison la couronne de l'Avent parfois, le calendrier de l'Avent qui est toujours rigolo. C'est un calendrier particulier parce qu'il compte seulement jusqu'au 24 décembre. Jusqu'au 24, parce qu'à ce moment-là est arrivée la fête. Nous voyons notre famille, nos amis, autour d'une table, avec un repas copieux, avec beaucoup de confort et de joie. Mais ce confort n'a pas toujours été présent. Il fut un temps où ce confort appartenait aux plus riches et aux plus puissants de la terre. L'abondance, l'opulence, tout ça c'était des bénéfices de ceux qui étaient capables de dominer de vastes territoires et de dominer et soumettre le peuple qui occupait ce territoire. Bien sûr, les événements historiques nous montrent que ce pouvoir-là a toujours été transitoire. Il passe de main en main et de peuple à peuple. Peut-être l'exemple le plus marquant est celui des Romains qui ont dominé le monde pour très très longtemps. Il y a à peu près 2060 ans, Jules César avait étendu les frontières de la République romaine sur presque tout le monde connu à l'époque, suite à une victoire en Égypte et à plusieurs autres conquêtes. C'était à peu près à l'année 44 avant Jésus-Christ, l'année à laquelle, au mois de février, il s'est fait nommer les dictateurs, comment il disait, les dictateurs avec un pouvoir illimité, donc il avait une dictature perpétuelle. Ça en février. Mais à peine un mois plus tard, en mars, il était victime d'un complot. Il s'est fait assassiner par ses sénateurs et il est tombé après 23 coups de poignard. Le dernier coup de poignard étant donné par son propre fils, Brutus. Jules César, dans son testament, avait déclaré son petit-neveu Octave comme son héritier principal. Il appréciait bien Octave parce qu'il lui avait prêté de l'aide lors d'une conquête en Espagne. Octave, né en 63 avant Jésus-Christ, n'avait que 19 ans à ce moment-là. Et il a aussi été adopté par Jules César dans les derniers points de son testament, en remerciement à tout ce qu'il avait fait pour lui. Et suite à la mort de Jules César, la République romaine arrivait à la fin. Elle ne serait plus une république à partir de ce moment-là. C'était l'Empire romain qui commençait à se constituer. Suite à la mort de Jules César, cet empire était gouverné par un triumvirat, c'est-à-dire le pouvoir partagé par 3 personnes. Et parmi ces 3, il y avait Octave. Mais c'était une époque très turbulente dans l'Empire romain, parce qu'il y avait beaucoup de disputes entre les 3. Et à l'année 31 avant Jésus-Christ, Octave monte seul au pouvoir. Et en 27 avant Jésus-Christ, il se fait nommer l'empereur Auguste, le titre le plus haut qu'il pouvait obtenir. Octave, pendant sa domination, a annexé la Galice, la Judée, et il a aussi réussi à établir la paix sur toute l'étendue de l'Empire romain. C'était donc une période d'enrichissement culturel, puisqu'il y avait de la paix à faire. Artistiquement, c'était très positif aussi. Et c'était à cette époque-là qu'Octave a adopté Tibère, parce qu'il n'avait pas d'enfant, et Tibère était le fils de sa 3e femme,
vit. Un peu avant tout ça, en 73 avant Jésus-Christ, je vous montre juste une image d'Octave. Il était très puissant, il est marqué dans l'histoire avec toutes les statues et les écrits historiques. Et en 73 avant Jésus-Christ naissait cet autre homme qui est Hérode le Premier, aussi connu sous le nom d'Hérode le Grand. Quand il avait 10 ans, son père s'est fait nommer le roi de la Galilée par les Romains, en remerciement à l'aide qu'il avait prêtée aux Romains lors de quelques combats. Et après le décès de son père, Hérode a été confirmé par les Romains comme roi des Juifs vers l'année 39 avant Jésus-Christ. Et en rentrant de Rome, j'essaie de vous montrer ici, il est rentré de Rome par là et il a étendu tout son pouvoir sur cette région. Il était déjà le roi de la Galilée, de la Samarie et de l'Idumée, et il a étendu jusqu'à la Judée. Et en 37 avant Jésus-Christ, il avait conquéri tout cet espace en prenant la ville de Jérusalem qui se trouve jusque-là. Il a ainsi gouverné toute cette région la plupart du temps à la même époque d'Octave, sous la tutelle d'Octave, à qui il offrait des énormes fortunes comme cadeau pour qu'Octave tolère ces crimes absurdes parce que c'était un homme très violent. Hérode n'était pas juif de naissance, mais par convention il avait adopté la religion juive. Pour être agréable, pour faire plaisir à ses sujets, les vrais Hébreux, les vrais Juifs, il a initié à l'année 20 avant Jésus-Christ la reconstruction du temple de Salomon. Oui, il a mis beaucoup de richesse, beaucoup de beauté. Mais en même temps, il essayait de faire semblant de respecter les coutumes hébraïques, mais il était accusé d'apporter et d'insérer trop d'éléments grecs dans la culture de ce peuple à l'époque, et aussi de rendre culte aux dieux romains, ce qui n'était pas acceptable pour les Hébreux. Ça créait donc beaucoup de tensions entre eux. Les Juifs, en général, souffraient beaucoup avec la domination romaine. Ils venaient d'une histoire où ils avaient été dominés plusieurs fois, et la domination romaine était aussi difficile à accepter. Et ça faisait beaucoup de temps qu'ils attendaient l'arrivée de leur sauveur. C'était écrit dans les prophéties. Et ils attendaient quelqu'un qui allait le libérer de la soumission imposée par les Romains pour éteindre la culture hébraïque, la religion juive, partout dans le monde et transformer l'État d'Israël dans l'État dominant. Excusez-moi, oui. Lui, il était grec à la base? Non, lui, il est né ici, à Ascalon, oui. Mais en termes de religion, il n'était pas hébreu. C'est juste ce point ici, c'est sa ville d'origine. Mais il appréciait la culture grecque, je comprends la question. Donc, à l'époque, les Grecs, ils sortaient d'un grand succès. Et ils mettaient dans les constructions, par exemple, les palaces qu'ils construisaient, c'était tous au style grec. Et ça dérangeait les gens de la région. Donc, les peuples juifs, en se basant sur les prophéties dans leurs livres, ils attendaient ces sauveurs. Et cette prophétie était présente partout dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans les livres du prophète Isaïe, il dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune femme est enceinte. Elle va enfanter un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, que veut dire Dieu avec nous. » Et aussi dans le livre du prophète Michée, c'est dit « Et toi, Bethléem Ephrata, le moindre des clans de Juda, c'est de toi que me naîtra celui qui doit régner sur Israël. Ses origines remontent au temps jadis, aux jours antiques. » C'était deux prophéties parmi beaucoup d'autres. Mais elle ne disait pas quand le Sauveur arriverait, et elle ne parlait pas non plus qu'il serait puissant en termes matériels. Ainsi, le peuple juif vivait dans le mécontentement, et l'époque d'Hérode, c'était une époque très turbulente, avec beaucoup d'insurrections et beaucoup de crimes, des crimes atroces. Et pendant cette période-là, vivait dans la région de la Galilée une jeune femme
le nom Myriam, ou de manière occidentalisée, Marie. C'est celle que nous connaissons sous le nom de Marie des Nazareth, née à l'année 18 avant Jésus-Christ. Cette jeune femme était fiancée à Joseph, un charpentier qui vivait à Nazareth, mais d'origine du village de Bethléem, un peu plus au sud de Jérusalem. Et il se trouve qu'un jour, selon informent les évangiles, Marie a reçu la visite d'un ange. Elle était surprise par une entité identifiée comme un ange. Il entra et lui dit « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Marie, quand elle a entendu ça, elle s'est inquiétée. Parce qu'elle avait un fiancé, elle ne pouvait pas être enceinte comme ça. Ce n'était pas acceptable pour sa société. Et son fiancé pourrait la répudier, et ça pourrait même lui coûter sa propre vie. Elle pourrait être lapidée, tuée par des coups de cailloux. Ça faisait partie de l'époque, de la loi de l'époque. Et José, il était un homme juste, correct, humble, mais il ne comprenait pas comment Marie pourrait être enceinte. Il ne comprenait pas cette histoire d'ange. Et il pensait, pour être juste, il pensait la répudier, mais sans la répudier publiquement. Comme ça, au moins, sa vie serait épargnée. Mais c'est à ce moment-là qu'il fait un rêve spécial. Alors qu'il avait formé ses desseins, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et Joseph, avec beaucoup de courage, a fait ainsi. Quelques mois plus tard, l'empereur Octave Auguste a demandé qu'un recensement se fasse sur toute l'étendue de l'Empire romain. Et pour le recensement, chaque homme devait se présenter avec sa famille dans son village d'origine. Joseph était donc contraint de descendre de Nazareth à Bethléem avec Marie, enceinte, et ils ont dû parcourir 100 km, voire 150, pour y arriver avec Marie sur le dos d'un âne. Et après leur arrivée à Bethléem, le temps passait, et au bout d'un moment, Marie, elle devait accoucher. Mais la ville était pleine. La ville était pleine de gens qui rentraient pour les recensements. Et cet enfant est né dans une condition difficile, dans une condition précaire, parce que là où ils étaient, il n'y avait pas de place pour l'enfant. Il a donc été mis dans une mangeoire, dans une condition un peu difficile pour un nouveau-né. Et à ce même endroit, il a reçu la visite de quelques bergers de la région qui avaient été avertis eux aussi par un ange qui lui disait que leur Seigneur venait de naître. Donc ils sont allés voir les seigneurs et rendre grâce à Dieu. Quelque temps plus tard, des mages venant de l'Orient arrivaient à Jérusalem. Et ils demandaient aux gens qui passaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu en effet son astre à son lever et sommes venus lui rendre hommage. » Et puisque tout le monde en parlait, Hérode l'a appris, et en ayant appris ça, il s'est alarmé, parce que c'était lui le roi des Juifs. Donc il craignait que quelqu'un menace son pouvoir. Il a assemblé les grands prêtres de la région, il leur a demandé où serait ce roi-là.
Et les grands prêtres, en connaissant les prophéties, y inclus celle de Michée que je vous ai montrée, savaient que le roi des Juifs serait né à Bethléem. Hérode a donc convoqué les 3 mages qui passaient par la région et leur a demandé le temps de l'apparition de l'astre qu'ils avaient vu sur le ciel. Et puis il les a dit, allez vous renseigner exactement sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi afin que j'aille, moi aussi, lui rendre hommage. Et les 3 mages, ils sont partis, et aidés par l'astre qu'ils avaient déjà vu, ils ont pu trouver où l'enfant était. Ils lui ont offert les cadeaux, et quand ils se préparaient pour rentrer chez eux, dans leur terre d'origine, à l'Orient, ils ont fait aussi un rêve. Et dans ce rêve, l'ange du Seigneur, comme c'est dit dans l'Évangile, leur a averti des propos d'Hérode, leur a dit de ne pas retourner par les mêmes chemins, mais de prendre une route alternative pour aller chez eux. Ils ont donc évité qu'Hérode sache où était l'enfant, mais Hérode, quand il a appris qu'il avait été trompé par les mages, il s'est laissé prendre par une très grande fureur. Et il s'est rappelé de quand les mages avaient dit qu'ils avaient vu l'astre sur le ciel, et il a calculé que l'enfant ne devait pas avoir plus que 2 ans. Il a donc ordonné les sacrifices de tous les enfants de moins de 2 ans dans la région de Bethléem. Et ses gardes, ses soldats sont allés à Bethléem pour tuer donc tous les enfants. Il se trouve qu'avant ça, Joseph avait reçu une fois de plus la visite de cet ange qui lui apparaissait en rêve. Et l'ange lui disait cette fois-ci, « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Et reste-y jusqu'à ce que je te dise, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Et avec pleine confiance et beaucoup de courage, c'est ce que Joseph a fait. Ils sont partis de Bethléem, là, juste au sud de Jérusalem. Ils ont parcouru toute cette distance pour rester cachés en Égypte un petit moment, jusqu'à ce que l'ange revienne et lui dise de retourner à Nazareth, mais sans passer par la région de Jérusalem, raison pour laquelle ils sont montés plus proche de la côte. Donc c'était ainsi qui se sont déroulées les premières années de l'enfant Jésus. Quelques difficultés, quelques risques, quelques encombres, beaucoup de kilomètres parcourus, mais il pouvait enfin grandir à Nazareth en paix. Et une paix que nous ne connaissons pas véritablement encore. Parce que cet enfant n'était pas comme les autres. Cet enfant avait en lui quelque chose de spécial. Sa vie avait un sens spécial. Il était différent. Et il a attendu jusqu'à l'âge d'à peu près 30 ans pour dévoiler ce qu'il avait en lui et pour montrer au peuple le but, le sens de sa vie parmi les Hébreux. Parce que la présence de Jésus parmi les Hébreux était l'accomplissement des prophéties qui étaient dans l'Ancien Testament. Jésus était en effet leur sauveur. Il était là pour sauver son peuple. Il était venu pour montrer aux Hébreux, et en conséquence nous montrer, le chemin à suivre pour notre rédemption. Sans contrarier les lois en vigueur, il les a renouvelées. La justice des Hébreux était directement liée à la question religieuse. L'interprétation qu'ils faisaient de leurs Écritures menait à une compréhension de Dieu comme étant quelqu'un punitif, de qui ils avaient peur. La loi établie par Moïse, qui était la loi qu'ils suivaient, contenait les 10 commandements divins et encore plus des 600 autres commandements. Et parmi ces 600 commandements, celui qui parlait le plus fort dans leur cœur, qui se manifestait le plus souvent dans leurs relations en société, disait
œil pour œil, dent pour dent. Ainsi, il y avait beaucoup de jugements entre les hommes dans cette société. Et beaucoup de jugements et de punitions souvent injustes. En plus, la femme n'était pas respectée dans cette société. Elle était complètement méprisée. Et les sentiments de l'amour étaient très méconnus et mal compris. Parce qu'il était considéré comme représentatif de la fragilité de la femme. Donc les hommes en général ne se laissaient pas prendre par l'amour. Jésus a donc renouvelé leur compréhension, cette compréhension qui se basait très fortement sur ces principes-là, en lui présentant deux postulats principaux et de très grande signification. Le premier disait: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà les plus grands et les premiers commandements. Donc, Jésus parle d'amour. C'est déjà un gros changement pour ces gens. Parce que pour eux, l'amour n'était pas vraiment acceptable dans les relations sociales. Donc, il parle déjà qu'on doit aimer, et aimer à Dieu, pas craindre Dieu. Parce qu'il a révélé que Dieu n'était pas un juge punitif, mais que Dieu était notre Père, notre Créateur. Et que, tout simplement pour ça, nous devrions l'aimer. Parce que ce Père qui est Dieu est un Père qui nous aime infiniment, qui est infiniment juste, qui a une miséricorde infinie envers nous. Et nous devons rendre quelque chose de similaire. Nous devrions donc apprendre à l'aimer, déjà en respectant ses lois, en respectant ses desseins, en nous résignant à sa volonté. Mais étant donné que Dieu n'est pas un être corporel, physique, et nous avons de la peine à comprendre exactement ce qu'il est, une autre manière d'aimer Dieu, c'est d'aimer sa création. En nous disant que Dieu est notre Père, Jésus nous disait que nous sommes des frères et des sœurs. C'est pour ça que le deuxième postulat qu'il a proposé disait « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et face à la difficulté de comprendre comment aimer notre prochain, même si nous ne le connaissons pas, il a formulé ce principe en d'autres mots. Il a aussi dit ainsi: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et le prophète. Ou en d'autres mots, on peut dire: traite les autres comme tu voudrais être traité. C'est tout simplement ça, ce qui semble beaucoup moins compliqué qu'aimer les personnes qu'on ne connaît pas. Donc si ces principes étaient mis en pratique dans notre société, nous serions moins égoïstes. Nous aurions beaucoup moins de problèmes, ce que nous sommes très loin encore d'obtenir. Notre nature individualiste nous pousse encore à exiger de notre prochain qu'il nous fasse et qu'il nous offre ce qui nous jugeons qui est le mieux pour nous, sans que nous soyons vraiment capables de lui offrir le même. De notre position personnelle, nous avons pris l'habitude de juger les paroles et les actes des personnes, sans que ce jugement soit vraiment juste. C'est une habitude ancienne, qui n'est pas utile, qui est assez nocive pour nos relations, et qui était déjà présente au temps de Jésus. C'est pour ça qu'il a dit: ne jugez pas afin de n'être pas jugés, car du jugement dont vous jugez, on vous jugera. Et de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil, à toi, tu ne la remarques pas? Ou bien comment vas-tu dire à ton frère: laisse-moi ôter la paille de ton œil, et voilà que la poutre est dans ton œil? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Parce que
Tant que nous avons nos vices, nos défauts, que nous nous trompons, nous ne serons pas en mesure de juger correctement les autres. Nos jugements, ils contiennent des préjugés et souvent des injustices. Pour qu'on puisse juger les actes et les paroles de quelqu'un d'autre, on devrait être parfait. Ce que nous ne sommes pas. Et Jésus, dans ses enseignements, il allait encore plus loin que ça. Il demandait plus que ne pas juger les personnes. Il a dit une fois, vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Il s'agit d'une proposition souvent mal interprétée parce que nous donnons à cette phrase une interprétation purement physique. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un nous frappe, on doit lui demander de continuer à frapper de l'autre côté. Tendre l'autre joue veut dire présenter une réaction qui est le contraire de la réaction de notre adversaire. S'il me frappe, moi j'ai une attitude de paix, de tranquillité, de non-agression envers lui. C'est ça. C'est de chercher à comprendre et pas réagir contre les gens. Encore à nos jours, il est difficile d'absorber cet enseignement. Très difficile. Parce que les gens qui suivent ça sont considérés comme des lâches. Le monde, d'une manière générale, suit encore des principes qui stimulent la revanche. Et c'est pour ça que parfois des petites incompréhensions, des petites différences entre des groupes mènent à des grandes disputes, qui deviennent des guerres, qui deviennent des luttes entre de petits groupes, qui deviennent des motifs de discorde dans notre société, que ce soit au travail, au sein des familles, dans nos propres maisons. Et tout ça parce qu'une fois agressé, physiquement ou par une expression quelconque de notre prochain, nous avons toujours la réaction de lui faire pareil. Œil pour œil, dent pour dent. Toujours la réaction de nous défendre, de nous mettre dans la position de la victime qui a le droit d'agresser aussi. Mais si nous sommes capables de présenter l'autre joue, notre réaction serait justement celle du silence face aux offenses et de la non-agression. La proposition de Jésus concernant les ennemis va encore un peu plus loin que ça, parce qu'il nous conseille de ne pas garder les mauvais sentiments par rapport à nos ennemis et nos adversaires. Il rappelait aussi au peuple de l'époque un enseignement qu'ils avaient parmi eux. Il disait, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs. Ça, c'est encore un autre principe qui est souvent mal interprété. Qu'est-ce que ça veut dire, aimer ses ennemis? Est-ce que nous serions capables de traiter un ennemi, un adversaire, comme nous traitons les personnes qui nous sont le plus chères? Ça, c'est impossible. Si nous avons un ennemi ou un adversaire qui nous fait du mal, c'est très difficile, par exemple, de le serrer dans nos bras, de le recevoir chez nous, de lui faire confiance. C'est impossible. Donc, aimer son ennemi signifie n'avoir contre lui aucun mauvais sentiment, ni de la rancune, ni haine, et surtout, pas de désir de vengeance. C'est aussi lui souhaiter le bien. Pas se réjouir quand il souffre. Ne pas opposer des obstacles à la réconciliation. C'est lui tendre la main quand il a besoin. C'est ça qui veut dire, enfin, aimer son prochain. Pour le mal qu'il nous fait, on lui rend le bien, le respect, la compréhension. Dans nos têtes, quand on entend ça, on pense que celui qui le fait est toujours le perdant de l'histoire. C'est pas vrai. La personne qui arrive à faire ça, elle est gagnante. Parce que garder
en soi la rancune, la haine, le désir de vengeance, est quelque chose de très lourd. Et ça a souvent des conséquences psychiques et même physiques. De haïr quelqu'un ne lui fait rien, ça fait du mal que à moi. C'est pour ça que Jésus conseillait de ne pas haïr les ennemis. Il a aussi révélé les principes de base de la justice divine. Quand il a affirmé que Dieu donne à chacun selon sa conduite. Il s'agit d'un principe très simple, d'une loi naturelle. Si j'aime bien les fraises et je plante des ananas, je ne vais pas récolter des fraises. Et surtout, il va falloir que j'épluche les ananas après et ça va être difficile si j'ai envie de manger. Donc, si je mets la main dans le feu sans protection, je vais me brûler, je ne peux pas m'attendre à autre chose. C'est les principes de la cause à effet. Donc si nous souffrons aujourd'hui, si nous avons des problèmes dans nos vies, si il nous est difficile de tolérer des personnes ou des situations qui nous arrivent, ça veut dire que ce qui nous arrive maintenant est la récolte des semences que nous avons plantées dans le passé, des semences désagréables. Et si nous aimons la paix, nous souhaitons la paix, si nous souhaitons une vie plus tranquille, plus d'harmonie, il faut commencer à s'aimer ça tout de suite. C'est la seule façon d'être en paix dans l'avenir, c'est de préparer la paix maintenant. Si nous avons des difficultés aujourd'hui et nous ne savons pas nous résigner et travailler pour améliorer les choses, on ne peut pas s'attendre que les choses s'améliorent toutes seules. Et c'est pour avoir enseigné tous ces principes, et encore plus d'autres choses, et les avoir exemplifiés, que Jésus disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Parce qu'il a présenté aux hommes de l'époque une voie alternative, la route du pouvoir, de la domination, était et est toujours une route qui ne mène personne nulle part. Parce que toute la gloire qu'elle propose s'arrête au moment de la mort. Ça ne continue pas après la mort. C'est une route sans direction. Il suffit de réfléchir aux hommes puissants de la terre. Et nous pouvons parler que de ceux qui étaient les puissants à l'époque de Jésus. Par exemple, comme j'ai dit, Jules César, il meurt trahi et poignardé par son propre fils. Auguste, il meurt malade et on soupçonne, sans jamais pouvoir prouver, que sa maladie a été causée par des figues empoisonnées qui lui auraient été offertes par sa femme Livie, la mère de Tibère, l'enfant qu'il avait adopté. En ce qui concerne Hérode le Grand, malgré la grandeur qui était même présente dans son nom, il a eu une très triste fin. On dit que vers l'âge de 70 ans, son état de santé était pitoyable. Une chaleur interne le consommait sans arrêt. Il avait les intestins en ulcère. Il avait une faim incroyable et rien ne pouvait le rassasier. Des coliques lui provoquaient des douleurs indescriptibles. De certaines parties de son corps, il y avait des vers qui sortaient. Il avait beaucoup de peine à respirer. Et son haleine était tellement mauvaise que personne n'arrivait à se rapprocher de lui. Et à part tout ça, il avait beaucoup trop d'ennemis. Il n'avait personne qui l'aimait, personne qui pourrait l'aider de manière sincère à ce moment-là. Certes, vous me direz que Jésus a aussi été trahi et sacrifié. C'est vrai. Mais il meurt sans aucune rancune dans son cœur. De sa part, il n'avait aucun ennemi. Il avait des gens qui le détestaient, mais il ne détestait personne. Il n'avait rien à se reprocher, aucun regret. Pour ça, c'est vrai, il a été trahi et sacrifié, mais il est mort en paix.
Il a enseigné dans quelques synagogues, et surtout dans la nature, sur des lacs, sur des monts, sur les routes, dans beaucoup de villages de sa région. Et il a aussi guéri beaucoup de personnes, partout où il passait. Et tout ce qu'il prononçait comme enseignement, il l'exemplifiait par sa propre conduite. Son message et son amour étaient adressés à tous. Mais seulement les gens en souffrance étaient capables de le comprendre. Parce que les hommes puissants et la loi juive attendaient encore le roi puissant du point de vue matériel pour imposer la foi juive à tout le monde. Ils étaient aveuglés par leur orgueil et leur égoïsme. Donc, ils ne pouvaient pas accepter Jésus comme leur sauveur. Les Écritures prophétisaient à propos du Christ, le Messie, et les avertissaient qu'ils n'allaient pas s'apercevoir de sa présence. Dans le livre d'Isaïe, sur une autre partie, il disait « Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir. Comme devant les tondeurs une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Par contrainte et jugement, il a été saisi. Parmi ses contemporains, qui s'est inquiété qu'il a été retranché de la terre des vivants, qu'il a été frappé pour les crimes de son peuple? Mais l'avertissement était inutile. Jésus a néanmoins accompli sa mission sublime. Il n'est pas venu pour promouvoir la domination des Hébreux sur tous les autres peuples. Il est venu pour nous enseigner comment nous pouvons dominer nos propres défauts, nos propres vices, pour qu'on puisse vivre en paix avec nous-mêmes et avec notre prochain. Le schéma qu'il proposait nous a été montré et reste gravé pour toujours. C'est vrai que beaucoup de personnes ont dominé à son nom et à son nom ont commis beaucoup de crimes. Mais tel qu'un diamant, son message reste propre, reste pur. Il est indestructible et irréprochable. Il restera toujours comme ça, malgré les actes et l'opinion de qui que ce soit. Quelques personnes, même beaucoup de personnes, voient Jésus comme un être surnaturel, un être mystique, miraculeux. D'autres, qui essayent de le réfuter, disent que Jésus est un être imaginaire, une création de l'Église, un mythe. Mais qu'est-ce qu'il représente pour nous, les spirites? En étudiant les lois divines, Allan Kardec a posé une question très importante. La question 625 du livre des esprits demande quel est le type le plus parfait que Dieu ait offert à l'homme pour lui servir de guide et de modèle. Et la réponse en 2 mots, très directe, croyez Jésus. Et Allan Kardec va commenter, développer cette réponse, en expliquant que Jésus est pour l'homme le type de la perfection morale à laquelle peut prétendre l'humanité sur la terre. Dieu nous l'offre comme le plus parfait modèle, et la doctrine qu'il a enseignée est la plus pure expression de sa voix. Parce qu'il était animé de l'Esprit divin, et l'être le plus pur qui est paru sur la terre. Le livre des esprits nous enseigne avant ça que tous les esprits sont créés simples et sans connaissance. Tous les esprits sont soumis à une loi de progrès, à travers laquelle, le long du temps, à travers beaucoup de réincarnations et par ses propres efforts, il pourra un jour atteindre la condition d'esprit pur, complètement épuré et indépendant de toute trace des matières. Donc, il n'existe pas d'esprit élu
ni condamnés par Dieu. Nous avons tous une origine commune, une même essence. Et c'était la même chose pour Jésus. Mais Jésus est un esprit qui a déjà parcouru toute l'échelle évolutive spirituelle. C'est la seule différence. C'est vrai que nous sommes assez éloignés de ce qu'il était moralement et spirituellement, ce qu'il est toujours. Mais c'est aussi notre avenir. Donc il n'y a rien de surnaturel. Nous avons eu beaucoup de personnes, de bons exemples, des hommes d'esprit sur la terre. Mais Jésus, dans sa condition d'esprit pur, est le plus admirable. C'est l'exemple le plus impressionnant que nous avons déjà eu. C'est pour ça qu'il est le modèle de perfection et le guide de l'humanité. Dans la revue Spirit de février 1868, Allan Kardec a publié une communication de l'esprit Lacordaire qui nous permet de comprendre encore un peu mieux le niveau évolutif de Jésus. Dans une réponse, une partie de sa réponse, c'était ça. Il dit, auprès des dieux, sont des esprits nombreux arrivés au sommet de l'échelle des esprits purs, qui ont mérité d'être initiés à ces desseins pour en diriger l'exécution. Dieu choisit parmi eux ses envoyés supérieurs, chargés des missions spéciales. Vous pouvez les appeler Christ. C'est la même école, ce sont les mêmes idées modifiées selon le temps. C'est la pensée des dieux révélée à une certaine époque et qui est transmise par les groupes des esprits supérieurs qui approchent Dieu, qui en reçoivent les émanations pour présider à l'avenir des mondes gravitant dans l'espace. Celui qui est mort sur la croix avait une mission à remplir. Ce qu'il dit Lacordaire, un texte qui date de 1862. Donc il nous donne ici en quelques mots beaucoup d'informations intéressantes. Parce que nous voyons dans les livres des esprits que l'échelle spirituelle, bien sûr c'est un truc didactique, mais elle va jusqu'à la condition d'esprit pur. Et il nous dit là que parmi les esprits purs, il y a encore une échelle, et il y en a qui sont au sommet de cette échelle. Et comme ils sont au sommet, du sommet déjà, ils ont mérité d'être initiés, donc de prendre connaissance, d'être informés à propos des desseins des dieux, de la volonté des dieux, le projet des dieux pour l'avenir. Parce que c'est eux qui s'approchent des dieux. Parmi ceux-là, donc les purs de purs, ceux qui ont été initiés, parmi ceux qui ont été initiés, Dieu choisit encore les envoyés supérieurs, qui sont les chargés des missions spéciales. C'est ce que Lacordaire dit qu'on peut appeler le Christ au pluriel. Donc il y en a plusieurs. Ils sont chargés de présider l'avenir des mondes, selon la volonté des dieux. Donc Jésus est un des Christ de Dieu. Il est au-dessus dans l'échelle spirituelle de tous les autres esprits, avec d'autres qui sont qui représentent la pensée des dieux. Jésus est le Christ de notre planète. C'est lui qui préside l'avenir de notre monde. Avant sa crucifixion, Ponce Pilate, le représentant du pouvoir romain à l'époque dans la Palestine, face à l'accusation que Jésus se disait roi, lui a demandé si c'était vrai, s'il se considérait roi. Et il a répondu, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Il a été ridiculisé, ironisé. Le soldat de Pilate lui ont mis une couronne d'épines. On connaît l'histoire. Et tous ces gens-là n'ont pas pu comprendre la question de la royauté de Jésus. C'est ce qu'Allan Kardec nous explique dans l'Évangile selon le spiritisme.
Protestantisme, chapitre 2. Le titre de roi n'implique pas toujours l'exercice du pouvoir temporel. Il est donné d'un consentement unanime à celui que son génie place au premier rang dans un ordre d'idées quelconque, qui domine son siècle et influe sur le progrès de l'humanité. C'est dans ce sens qu'on dit le roi ou le prince des philosophes, des artistes, des poètes, des écrivains, etc. Oups, petit problème, je vais relancer la présentation. J'espère que ça marche très bien. On continue. Cette royauté, née du mérite personnel, consacrée par la postérité, n'a-t-elle pas souvent une prépondérance bien autrement grande que celle qui porte le diadème? Elle est impérissable, tandis que l'autre, elle est jouée des vicissitudes. Elle est toujours bénie des générations futures, tandis que l'autre est parfois maudite. C'est le cas par exemple d'Hérode. La royauté terrestre finit avec la vie. La royauté morale gouverne encore, et surtout après la mort. À ces titres, Jésus n'est-il pas roi plus puissant qu'un homme potentat? C'est donc avec raison qu'il disait à Pilate, « Je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Jésus, depuis sa naissance, n'a jamais trouvé de place pour lui dans le monde. Mais il n'en avait pas besoin, parce qu'il a toujours été au-dessus de tout le désir de domination matérielle, des illusions matérielles. Il n'en avait pas besoin parce que c'est lui le Seigneur du monde. Les existences d'Hérode, de César, d'Auguste, de Pilate ont marqué l'histoire. Elles restent gravées dans les registres historiques de l'humanité. Mais l'existence de Jésus a été beaucoup plus importante. Parce que même en étant très humble, sa petite mangeoire a divisé le temps en avant et après lui. Jésus, il reste beaucoup plus important parce que son amour reste gravé dans le cœur des gens qui s'efforcent de s'améliorer, dans le cœur des gens qui essayent d'être plus humbles comme lui, qui essayent de pardonner ses ennemis, de ne pas juger le prochain, de respecter l'espace de l'autre, enfin d'aimer toutes les personnes. Et Jésus sera toujours supérieur à tous les rois qui ont déjà pu exister dans l'histoire. Parce que la vérité qu'il a enseignée n'est pas passagère. Ce qu'il a enseigné restera toujours la vérité et sera toujours le chemin que nous devons suivre si nous souhaitons un jour atteindre la paix d'esprit et le bonheur, qui est le souhait le plus intime et l'ultime souhait de toutes les personnes. Les conventions mondaines de nos jours nous stimulent l'attachement aux choses matérielles. Le monde d'aujourd'hui reste encore plus similaire au royaume d'Hérode et d'Auguste qu'au royaume de Jésus, qui est le royaume de la paix et de l'amour. Mais ce royaume s'installera un jour sur la terre, parce que Jésus reste dans sa gouvernance. Si nous souhaitons connaître ce royaume, il faut participer à sa construction, parce que c'est aussi notre rôle. Et c'est seulement en nous améliorant que ce royaume pourra s'installer sur la terre. À l'occasion de Noël, qui est la date convenue pour la célébration de la naissance de Jésus, la majorité des personnes se laissent prendre par les conventions de nos jours, qui nous dictent des obligations, des fêtes, des comportements, des cadeaux à être échangés, ce qui revient à beaucoup de dépenses. C'est quoi le problème à ça? En
fêtes, il n'y a pas vraiment un problème. C'est normal de vouloir se rassembler avec les gens qu'on aime, de s'offrir des cadeaux. Le problème, c'est tout simplement oublier le vrai sens de cette occasion. Même s'il y a beaucoup de gens qui l'oublient, pour nous, le chrétien, Noël doit signifier quelque chose de plus. Noël, si nous oublions Jésus tout le long de l'année dans nos comportements plusieurs fois, Noël est l'occasion de le rappeler, de réveiller dans notre intime les exemples, l'image de Jésus et ses enseignements. Donc, l'invitation à Noël, c'est pour que nous célébrions. Et que nous célébrions Jésus, la naissance du Maître, et que nous sachions promouvoir sa naissance aussi dans notre cœur, de façon qu'on apprenne à s'améliorer, à s'efforcer un peu plus pour être différent, pour participer à l'améliorement de notre planète et continuer à marcher avec Jésus et pour Jésus, qui sera toujours notre Seigneur et notre Maître. Merci de votre attention. Que Jésus nous bénisse. Si vous avez des questions,